Bonjour, nous revenons à vous pour la résolution de problèmes. Nous allons d'abord lire l'énoncé, ensuite passer au corrigé. Données. Ici, on donne la masse molaire de l'anhydride éthanoïque. M1 vaut 102 grammes par mol et sa masse volumique 1,082 grammes par millilitre. Le para-aminophénol a pour masse molaire M2 égale 109 grammes par mol et le paracétamol une masse molaire M3 égale à 151 grammes par mol. Le Doliprane est un médicament largement utilisé comme antipyrétique et analgésique. Son principe actif est le paracétamol de formule semi-développée. La synthèse du paracétamol se fait à partir de l'anhydride éthanoïque et du para-aminophénol. La réaction produit en outre de l'acide éthanoïque. 1. Reproduire la formule semi-développée du paracétamol sur la copie, encadrer les groupes fonctionnels et les nommer. 2. Écrire à l'aide des formules semi-développées l'équation de la réaction de synthèse du paracétamol. 3. Pourquoi utilise-t-on comme réactif l'anhydride éthanoïque plutôt que l'acide éthanoïque pour synthétiser le paracétamol? 4. Une boîte de Doliprane 500 mg pour adultes contient 16 comprimés dosés à 500 mg. Déterminer le volume minimal d'anhydride éthanoïque et la masse minimale de para-aminophénol à utiliser pour synthétiser la quantité de paracétamol contenue dans une boîte. Le rendement de la synthèse après purification est de 61%. Maintenant, nous allons passer à la résolution de l'exercice. Il faut préciser d'abord que le nom systématique du paracétamol est le para-acétaminophénol. Dans la première question, il s'agit donc d'encadrer les groupes fonctionnels et de les nommer. Là, on suit uniquement l'énoncé. Il s'agira d'abord d'écrire la formule du paracétamol, ensuite identifier le groupe hydroxyle et le groupe amide. Voilà les deux groupes fonctionnels caractéristiques du paracétamol. Le principal groupe fonctionnel est le groupe amide. Passons à la deuxième question. Il s'agit d'écrire l'équation bilan de la réaction de synthèse du paracétamol. Alors là, il suffit de recenser dans l'énoncé les réactifs et les produits. Comme réactifs, nous avons l'anhydride éthanoïque et le para-aminophénol. Et comme produit, nous avons le paracétamol et l'acide éthanoïque. L'anhydride éthanoïque réagit avec le para-aminophénol pour donner le paracétamol et l'acide éthanoïque. Quel est l'intérêt de l'équation bilan? Donc l'équation bilan traduit la transformation chimique qui a eu lieu, c'est-à-dire la synthèse du paracétamol. Mais aussi, elle indique la relation de proportionnalité entre le nombre de moles de réactifs ayant réagi et le nombre de moles de produits formés. Elle permet enfin de prévoir les quantités de produits formés, connaissant les quantités de réactifs ayant réagi, et vice-versa. Troisième question. Pourquoi utiliser l'anhydride éthanoïque à la place de l'acide éthanoïque? Là, il suffit de se référer au cours. La réaction du para-aminophénol avec l'acide éthanoïque est lente et réversible, alors que celle du para-aminophénol avec l'anhydride éthanoïque est rapide et totale. Ici donc, il s'agit de choisir la transformation chimique la plus efficace. À la quatrième question,
on demande de déterminer le volume minimal de l'anhydride éthanoïque et la masse minimale du para-aminophénol. Pour cela, nous allons recenser les informations utiles et les données utiles. Comme information utile, on a quoi? La première information utile, 16 comprimés dosés à 500 mg. Alors, qu'est-ce que vous comprenez dans cette information? Il faut comprendre que la masse d'un comprimé vaut 500 mg. Alors, à partir de là, nous pouvons déterminer la masse totale de paracétamol contenue dans une boîte de Doliprane. Il suffit tout simplement de multiplier 16 par 500 mg. Deuxième information utile, le rendement de la synthèse après purification est de 61%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la masse réellement obtenue est différente de la masse attendue, c'est-à-dire prévue par l'équation bilan. Alors, quelle relation existe-t-il entre ces deux grandeurs? Il suffit tout simplement de rappeler la définition du rendement. On peut définir le rendement en utilisant les quantités de matière, c'est-à-dire le nombre de moles. Donc, le rendement de la synthèse du paracétamol est le rapport du nombre de moles obtenus fois 100 au nombre de moles attendus. À partir de là, donc, connaissant la masse réellement obtenue, on peut déterminer la masse de paracétamol attendue, c'est-à-dire prévue par l'équation bilan. Le rendement de la synthèse est égal au nombre de moles de paracétamol obtenu, c'est-à-dire donc déterminé à partir de l'expérience, au nombre de moles de paracétamol attendu, c'est-à-dire prévu par l'équation bilan. Alors, pour déterminer les quantités de matière, il faudrait des données. Comme données utiles, nous avons ce tableau-là qui indique la masse molaire du paracétamol, donc nous permettra de déterminer le nombre de moles de paracétamol réellement obtenu. Ensuite, le rendement nous permettra de déterminer le nombre de moles attendus. L'équation bilan de la réaction permettra ensuite de trouver une relation entre le nombre de moles attendus et le nombre de moles d'anhydride éthanoïque utilisé et le nombre de moles de para-aminophénol utilisé. Connaissant la masse molaire du para-aminophénol, on en déduit la masse qui est demandée. Et le nombre de moles d'anhydride éthanoïque étant connu, connaissant la masse molaire, on en déduit la masse d'anhydride, puis le volume en utilisant la masse volumique. Alors, pour l'exploitation des informations utiles et des données, nous proposons le tableau. Dans ce tableau, la première ligne, on écrit l'équation bilan. L'anhydride éthanoïque réagit avec le para-aminophénol pour donner le paracétamol et l'acide éthanoïque. Dans la première colonne du tableau, nous avons les noms des composés qui nous intéressent, à savoir l'anhydride éthanoïque, le para-aminophénol et le paracétamol. Dans la deuxième colonne, nous avons le nombre de moles minimal que nous cherchons pour l'anhydride éthanoïque et pour le para-aminophénol. La troisième colonne, le nombre de moles de paracétamol attendu. Et la quatrième colonne, le nombre de moles de paracétamol obtenu. Le point de départ sera donc la quatrième colonne. Il suffit tout simplement d'exprimer le nombre de moles de paracétamol qui est égal à la masse de paracétamol contenue dans la boîte sur la masse molaire. Alors, cette relation nous permet de déterminer
la quantité de matière de paracétamol obtenue. À partir du rendement, on écrit donc le nombre de moles attendus en fonction des données, c'est-à-dire la masse M3, la masse de paracétamol, la masse molaire et le rendement de la synthèse. Alors, nous précisons qu'ici, l'indice 3 est affecté au paracétamol, l'indice 2 au para-aminophénol et l'indice 1 à l'anhydride éthanoïque pour être conforme avec les données. Nous allons d'abord exprimer le nombre de moles d'anhydride éthanoïque nécessaire. En fonction de quoi? De la masse sur la masse molaire, qui n'est rien d'autre que la masse volumique fois le volume qui est demandé sur la masse molaire. Et la relation de proportionnalité qu'indique l'équation bilan nous permet de dire que ce nombre de moles-là est égal au nombre de moles attendus. De la même manière, on exprime le nombre de moles de para-aminophénol. Ce nombre de moles aussi nous permettra de déterminer la masse de para-aminophénol demandée. Ce nombre de moles est égal au nombre de moles attendu. Alors vous voyez clairement que en combinant l'équation 3 et l'équation 2, on peut exprimer le volume de l'anhydride éthanoïque demandé. Et en combinant l'expression 4 et l'expression 2, on peut déduire l'expression de la masse M2 qui est demandée, c'est-à-dire la masse minimale. Alors, pour déterminer le volume de l'anhydride éthanoïque, il suffit de combiner les équations 2 et 3. Cela permet d'exprimer le volume minimal d'anhydride éthanoïque. Nous allons nous arrêter là un peu. Cette présentation permet de prendre en charge la conformité entre les unités. En application numérique, la masse volumique est exprimée en grammes par millilitre. Ainsi, la masse de paracétamol contenue dans la boîte sera exprimée en grammes. N'oubliez pas que la masse d'un comprimé, c'était 500 mg. C'est pour cela que j'ai converti. J'ai converti 500 mg en grammes. Et nous avons 8 grammes de paracétamol. Alors, cela nous permet d'avoir le résultat en millilitres. De la même manière, on détermine la masse minimale de para-aminophénol. En combinant 2 et 4, on donne l'expression de la masse minimale de para-aminophénol. Là aussi, on prend en charge la conformité des unités. Cela permet de déterminer la masse minimale, 9,5 grammes. Là aussi, il faut s'arrêter un peu à propos de la cohérence des données et des résultats. Nous avons obtenu une masse de 8 grammes de paracétamol. Et pour cette obtention, il nous faut au minimum un volume V1 égale 8,2 ml d'anhydride éthanoïque et 9,5 grammes de para-aminophénol. Ceci donc veut dire qu'il y a cohérence entre les résultats. Il faut y veiller. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le technicien, encore une fois, de laboratoire peut être un collaborateur à l'industriel pour la planification de sa production mensuelle ou bien annuelle.